Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale ouverture de Noël. Je vous avais déjà fait un truc sympa pour le Noël de l'an dernier et cette année-là on se retrouve avec un item assez spécial et peu courant. Comme vous le voyez ici, c'est un DVD. C'est les Forever, donc le film Pokémon. Et enfin, quel intérêt d'ouvrir ce DVD sur ma chaîne, hein, me direz-vous? Je crois que je vous l'avais déjà expliqué lors de ma vidéo réception. Ce DVD contient un booster à l'intérieur. On peut le voir ici, là. Vous voyez le truc? C'est un booster Diamant et Perle majestueuse, normalement, mais je pense, vu les couleurs, que oui. Je saurais peut-être même dire quelle illustration c'est. Mais voilà, c'est un DVD que on a retrouvé en masse, en fait, en mars, peu avant le premier confinement dans les noses et on pouvait l'avoir pour seulement 2 euros. Donc tout le monde s'est rué dessus et tout. Moi, malheureusement, dans le mien, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû acheter ce DVD sur Vinted à une personne qui vendait qu'un lot de DVD. Donc finalement, je l'ai payé plutôt cher, hein. Tout frais compris, j'en ai eu pour 40 euros à peu près, sans rien vous cacher. Donc c'est presque comme si j'avais payé un booster Home majestueuse tout court. Mais celui-là, c'est du non pesé, non trié. En plus, le booster, il est ultra bien conservé comme il n'a jamais bougé de là-dedans. Donc ça fait plaisir. Et c'était soit je le gardais pour le vendre, soit je l'ouvrais. Vas-y, je me suis dit, je vais me faire un kiff, on sait jamais. Et je connais quand même quelqu'un qui a eu niveau X dans ce DVD. Donc comment dire, on sait pas ce qu'on peut choper, hein. Tout est possible. Et aujourd'hui, les amis, je ne suis pas seul. J'ai failli l'oublier, là, je commence à faire mon speech. Je suis accompagné de Mascache. Comment vas-tu, Mascache? Bah ça va, et attends, j'ai eu peur, tu m'avais complètement zappé. Non, c'est vrai, j'étais en train de faire mon speech. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai fait, mais attends, il y a l'autre au téléphone. Il y a l'autre téléphone, effectivement. Bah je suis là, écoute, toujours ravi de partager une petite ouverture avec toi, ça fait toujours plaisir. Ouais, même si t'as pas une vue directe sur ce que c'est, j'essaierai de. De toute façon, on va prendre notre temps, hein, c'est un booster, donc chaque carte, je vais la faire deviner, hein. C'est pas tous les jours que j'ouvre des boosters d'épée. Maintenant, vous savez que les prix ont monté, donc je peux plus faire comme avant. Je peux plus en ouvrir 4 en une seule vidéo, ça c'est fini malheureusement. Donc voilà, maintenant c'est à coup d'un booster, mais on kiffe plus du coup, on kiffe plus. Voilà, donc bah, j'ai hâte de voir, hein. J'ai hâte de voir ce que j'aurai dedans. J'ai hâte de voir et à la fois j'ai pas hâte de voir. J'espère que je fais pas une connerie en fait, c'est tout. J'espère que je fais pas une connerie. J'espère que j'aurai une petite holo, un truc comme ça, je sais pas. Bon, pire, hein, on verra bien, hein. La dernière fois que j'ai ouvert un booster sous blister d'épée, parce que ça on peut considérer que c'est un booster sous blister, bah, j'avais une bonne pioche. C'était le duel au sommet, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Donc je vais essayer de l'ouvrir proprement. Même si je pense pas qu'on peut remettre le blister après, il a l'air ultra tendu le blister. Toi, t'as déjà ouvert un DVD, non? Le blister après, c'est pas possible de le remettre, si? Non, non, bah en fait, il tombe en lambeaux assez rapidement, donc Ah pour le bon? remettre, c'est quand même assez compliqué. Ouais, je comprends. En plus, il est ultra bien scellé, le mien. Bon, mis à part il a des marques de scellage. Genre, si vous regardez à l'arrière, t'as vu là, il a plein de marques, comme si quelqu'un avait gratté son ongle sur le truc. Ça fait plein de petites stries. Fou. Bon, bah, on l'ouvre, hein, voilà. Booster d'épée, les mecs. Je cherche un endroit pour l'ouvrir. Ah, il veut pas s'enlever, mais ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles le sont déjà, s'il te plaît. Ah, ça y est. T'as entendu le petit bruit là? Ouais, ouais, là tu sens que c'est fini. Sa vie est morte. L'avantage, c'est que je vais pouvoir me mater un bon petit film ce soir. Non, je rigole, en vrai, je l'ai déjà vu beaucoup de fois ce film. Il est sympa. Mais bon, c'est pas pour le film qu'on est là, hein, vous avez compris. Oh, ça va, je crois que j'arrive à enlever le blister plutôt pas mal. J'arrive à le découper sur la ligne en fait. Ah merde, mince. D'accord, il suffit que je dise ça pour que je le découpe mal. Mais en vrai, c'est bon, j'ai plutôt bien enlevé le blister. Je pourrais le remettre, hein, parce que moi, c'est un petit kiff de remettre les trucs. Ah, punaise, ça fait bizarre. Bon, bah les mecs, le moment qu'on attend tous, on va ouvrir et on va voir si mes pronostics étaient bons. Ta-da-da. Oh, je m'étais trompé d'illustration. J'ai cru que c'était un Hippodocus. C'est un Aube majestueuse, illustration Darkrai. Ah, sympathique, sympathique. C'est l'illustration que je préfère. On va poser le DVD là-bas au fond. Voilà, hein, booster Mintos. Quoique je dis Mintos, mais... Oh non, il est pas Mintos, hein. Il a une marque de languette. Je suis mort. Il a été reconditionné, on dirait. Bon, ça c'est marrant. Bah, il venait peut-être d'une display, hein. Ils ont peut-être craqué une display pour foutre les boosters ensuite dedans. Je me souviens que quand j'avais ouvert mon DVD avec le Rivo émergent, le booster il était ultra mint, mais là du coup c'est pas le cas. Mais bon, en vrai on s'en fout, hein. Voilà, donc un booster Aube majestueuse. On va passer à l'ouverture, hein. Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas ouvert. Ça date de ouf. On va y aller doucement. J'espère que vous kiffez, parce que moi là actuellement j'ouvre un booster d'épée
Oh là, mais what? On dirait un booster noir et blanc, il s'ouvre ultra pas bien. La languette elle vient de se péter, ça me fait jamais ça sur les boosters Diamant et Perle. Méga chelou, what the fuck. On va essayer quand même de bien le finir. Hop, voilà. Ouf. Alors, on va regarder la qualité des cartes tout de suite, c'est un truc que j'aime bien. Et bah franchement pour la carte qu'on voit là tout de suite, elle est ultra clean, hein. Il y a 3 petits points blancs, c'est rien du tout. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Oh la rare, elle a un gigapoc, aïe aïe aïe. Elle a un gigapoc mais tranquille. Bon, alors, on est parti. Alors on commence avec un Corillon, illustré par Ken Sugimori. On va essayer de deviner les cartes donc au fur et à mesure, hein. Alors ensuite la 63e, ah bah, je la connais cette carte. Donc on va essayer de la faire deviner à Anthony, hein, si toi tu... comment dire, si toi tu la connais pas. Alors 63e, un Pokémon rare qui s'adapte aux environnements hostiles en variant ses formes évolutives. Ah bon, on l'a vu il y a pas longtemps ça, quand on a ouvert quand t'as ouvert les boosters EHS. Bonne question. Forme évolutive, c'est pas Evoli? Si, c'est ça. Ah, C'est clairement. Evoli, que j'avais eu en reverse dans ma première vidéo d'ouverture de Majestueuse. Parce que je me souviens, on avait dit, genre j'avais dit Morpheo, toi t'avais dit Métamorphe. Mais c'était pas ça, c'était un Evoli, on s'était trompé tous les deux. On avait eu la même description. Ensuite, la commune suivante, la 64e, celle juste après. Type électrique, il améliore ses réflexes en stimulant ses muscles grâce à l'électricité dans sa fourrure. Je pense savoir ce que c'est. Une idée? Je pense peut-être Dynavolt, non? Ouais, j'aurais dit la même chose. Voilà. Ah oui, en plus c'est ce Dynavolt là, oh, je l'ai eu des centaines de fois ce Dynavolt. Tellement des centaines de fois. Ensuite, en suivant, la numéro 59, type plante, il récolte le nectar et l'amène à la colonie. La nuit, il s'assemble pour bâtir une ruche et s'endormir. Bon, bah, ça, pas très compliqué, c'est Apitrini. Voilà. Apitrini. Ça va, les cartes d'épée, je devine assez bien. Ensuite, la 50e type normal, il enroule sa queue autour d'une branche pour ne pas tomber en dormant. Il vit en haut des arbres. Ça, je pense à un petit cap humain. Hop, c'est ça, cap humain. On va passer aux Zonko, je pense. Ouais, voilà. La 41e type feu. Il attaque en prenant appui sur les murs et les plafonds. Sa queue ardente n'est pas son seul atout. Je dirais Champafeu. C'est Champafeu, c'est ça. Nickel. Ensuite, une traîneur, donc on pourra pas deviner. La 80e, c'est à Sombre Ball. La troisième Unco, la 39e, il n'utilise pas ses mains, mais sa langue qui fait 2 fois sa taille. Sa salive est une colle puissante. Il y a coup de langue dans la série? Peut-être coup de langue, non? Qu'est-ce que t'en En dis? Unco, coup de langue, tu crois? Je sais pas. Il n'utilise pas ses mains, mais sa langue qui fait 2 fois sa taille. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre en vrai, hein. Souplesse et gobet. Ah bah c'est excellent du coup. Bah oui, j'ai dit coup de langue, mais je pensais à excellent en fait. Je pensais à excellent. Ok, en reverse. Allez, on croise les doigts. Un petit truc sympatoche, s'il te plaît, mec. J'ai souvent de la chance avec les reverses de DP, on va voir si ça continue. Alors, c'est un type haut déjà de ce que je vois. On voit même pas le numéro tellement je suis, hein. Je dure le suspense à mort. Oh la 1 sur 100. Articodin, ça c'est Articodin. Articodin en holo reverse. Oh mais c'est un truc de ouf. Tout le temps de la Ouais, chance. sympa. Tout le temps de la chance. Je l'ai pas celle-ci, hein. Bien évidemment. Ok. Et en rare, attention. C'est une non pesée. Il peut tout arriver. Je tire doucement. Ok, ce sera pas une niveau X déjà. Oh, la 7 sur 100, c'est une holo. En plus, je sais laquelle c'est. Putain, mec. Oh, le booster de la tuerie. On va essayer de faire deviner quand même parce que c'est une holo. Il utilise la photosynthèse comme une plante. C'est pourquoi il est toujours entouré d'air pur. Anthony, t'as une petite idée, je pense? Mais bien sûr, c'est notre ami Filali, non? Et oui, c'est bien ça, Filali en holographique, les mecs. Wow, ce genre de booster m'amène. J'en voudrais tous les jours des comme ça. Mais c'est dommage, elle a un gros poc sa mère là. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Attends, je vais regarder en hop vite fait. Oh. En vrai, c'est quand même un PCA9 assuré, je pense. Parce que c'est du sortie de Oui, c'est booster. du Fresh Mint. Bah ouais, purée, c'est ça qu'on veut. Je regarde l'avant, elle est pas micro-rayée, elle a rien du tout, même pas des micro-rayures d'usine. Bah voilà. Bon,
Ah punaise, j'étais hors champ. Je suis débile. Non mais du coup voilà, c'est... Et je regarde, vous voyez, il y a un petit Spiroli et tout, sous sa fourrure. Bah voilà les mecs, je suis content, je suis grave content. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Enfin, une bonne petite carte comme ça. Bah, tu vois, quand on ouvre du non pesé, on est récompensé. Donc je suis content d'avoir ouvert ce booster. Je voulais au moins une petite holo, un truc comme ça. C'est sympa. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas mes sleeves avec moi, ça c'est super. Du coup, je fais une petite pause, hein, je vous reprends juste après. Je vais chercher tout ça. Et re les mecs, bon bah voilà, j'ai mis chacune des cartes sous profit, donc vous pouvez admirer les deux magnifiques cartes que j'ai eues dans cette ouverture. Il y a un peu d'époque, de points blancs, mais c'est d'usine, on n'y peut rien. Mais en tout cas, regardez-moi cette pioche les mecs, j'ai tellement de chance sur les reverse de DP, c'est incroyable, je suis trop content. Et Filali, vraiment une des plus belles holos en plus, elle partira chez PCA très 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 sûrement, même avec son POC, parce que je pense qu'elle aura un petit PCA 9, non? Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Ouais, ouais, ouais. Bah, normalement, s'il n'y a pas de micro-rayures, PCA prend vraiment en compte les défauts d'usine, mais on va dire à moindre quantité que tout ce qui est micro-rayures, ça ils aiment vraiment pas. Et surtout sur le TP où c'est assez fragile, quoi. C'est vrai que c'est très fragile. Bah là, là, il y a la preuve vidéo, hein. J'ai touché la carte par les coins et seulement par les coins. Bon, j'ai fait une petite pause pour aller chercher le sleeve, mais vous me connaissez, je vais pas me mettre à toucher l'holographisme de la carte, hein. Je trouve que c'est sacrilège moi-même, donc je vais pas me mettre à faire ça. Tout ça pour dire que les cartes elles sont ultra ultra propres, donc ça va. La pioche est vraiment vraiment pas décevante, hein. Je suis vachement content. On aurait pu avoir une holo bien pire que celle-ci, voire même pas du tout d'holo. Et la reverse, que dire en fait, hein. J'ai eu une holo reverse, donc j'ai absolument rien à dire. N'importe laquelle je prends. Donc voilà, très content les mecs. J'espère que vous avez kiffé cette petite ouverture spéciale Noël. En plus, c'était un item que vous verrez pas souvent ouvert sur YouTube. Je sais même pas s'il y en a un seul ouvert sur YouTube de ce DVD. Je suis même pas allé regarder, mais je suis pas sûr, hein. Comme ça, au moins, il y en aura un. Voilà, nous, on ouvre des exclusivités chez nous. On vise dans l'originalité. Donc, bah, c'était vachement cool, hein. Même si t'as pas beaucoup parlé, merci à toi, Mascage, d'avoir participé à cette ouverture. Bah, ça fait plaisir, hein, surtout quand la pioche elle suit, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Ah, faudra que tu regardes la vidéo quand je la sortirai, hein, parce que tu verras la beauté, la beauté. Faudra que tu regardes. Effectivement. Voilà. Bon, bah, du coup, les mecs, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me suivre sur Instagram aussi. Il y a du contenu exclusif, t'as vu, genre, quand je reçois des items en scellé, je vais les montrer directement là-bas. Tout est en description de toute manière. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, hein. C'était Cider, à plus. Voilà, vas-y, essaye de parler là par exemple. Salut à toute la famille. Et salut à tous et à toute la famille, c'est Mascache. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Siler pour ouvrir un putain de DVD. Mais du coup, on va ouvrir le booster qu'il y a dedans. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Oui, on va pas casser le CD. Allez, on va voir ce Ah que ouais, ça donne. on va ouvrir le CD et on ouvre le booster. Yes. Non, le booster poubelle, mec, ça sert à quoi? Le booster à la poubelle. Je suis sûr qu'en plus, il y en a certains qui ont pu faire ça quand ils l'ont vu. Ils étaient en mode, ah, quoi, Non. j'achète un DVD, moi je m'en fous. Ouais, putain de. Oh non, arrête, c'est horrible. Bon, allez, Mais on va voir ce que ça donne.